Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On accueille Cédric de la chaîne Humento. Comment ça va, Cédric? Ah, écoute, j'ai connu mieux. Comme je te disais, j'ai le Covid, mais C'est probablement la dernière fois qu'on voit Cédric. faut que je rentre en France pour choper le truc, tu vois. J'ai plusieurs amis expats qui sont rentrés à Maurice, là, tous ils sont tombés malades en arrivant. Tu vois, il doit y avoir, je sais pas, une atmosphère qui doit être moins bonne pour nous, tu vois. Euh, donc c'est un abonné qui t'a refilé le Covid, c'est ça? C'est un ami qui m'a refilé le Covid. Ouais. Je pense que c'est plus un ami, hein, c'est plus un ami. On n'est pas tout à fait sûr comment se. Enfin, j'espère que ça se transmet pas par Internet, hein. J'espère que si je tombe malade après l'interview, là, je vais pas être. Alors, on sait pas, hein, tu sais, c'est un peu mystique le Covid, hein. Moi, je vais arrêter de me lancer là-dessus parce que sinon, Il n'y a je pas vais de te faire souci. démonétiser. C'est exactement. Je pensais à ça. Je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de bypasser la guideline YouTube là? Non, je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon. Ok, donc aujourd'hui, interview concernant eh bien, ton départ, l'expatriation. Toujours, on avait déjà accueilli, c'est la suite de Bernard qui est parti en Thaïlande, de Vincent qui est parti au Portugal, et toi qui es parti à l'île Maurice. Donc, tu vas tout nous expliquer. Je pense que ça peut inspirer des gens concernant enfin, voilà, qui aimeraient partir de France, quitter notre cher pays. C'est toujours les meilleurs qui partent. On est d'accord avec ça? Ouais, ça va être présomptueux quand même de dire ça, hein. Ok. Je ne sais pas si c'est les meilleurs qui partent, mais bon, en tout cas, je pense que j'ai pas mal donné, quoi. Hein, voilà. Ouais. Toi, Je pense que t'es Ouais, parti vas-y, quand, pardon, vas-y. t'es parti quand de France? T'es arrivé quand C'est ta Octobre, première expatriation aussi? première expatriation. On n'était jamais à l'île Maurice, jamais allé à l'île Maurice. On est parti en octobre 2021, là, avec femme et enfant. Voilà, mon épouse, mes deux filles, Ah, ça et fait presque, avec un bébé presque d'un un. mois. Ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, tu es parti avec toute la famille, hein, parce qu'il y a toujours qui disent, ah, mais je peux pas partir, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, j'ai mon machin, j'ai mon métier, j'ai mon bidule. j'ai ma- Mais Ouais, en fait, ils peuvent. En fait, ils peuvent. Toi, tu as on réussi. En peut. plus, ça s'est passé. C'est du T'es, choix. t'es- t'es- ouais. T'es parti sur un coup de tête ou t'es parti où tu avais tout planifié? Ah non, c'était tout organisé. Après, la décision, tu vois, elle s'est prise en janvier 2021. Donc, à partir de janvier 2021, hop, ordre de bataille. On avait la maison qui attendait là-bas, voiture de location. Je me suis fait accompagner par une boîte sur place pour tout ce qui est administratif. Donc, il y a eu plein de choses à faire, hein, c'est clair. Mhm. Mais, mais globalement, c'est plutôt bien passé. Pour tous les liens, et y compris la chaîne de Youmento, je mettrai tout en description si vous voulez aller voir. Il a une chaîne YouTube aussi, hein, pour ceux qui ne connaissent Ouais, pas. merci Marc. Merci. Euh, qu'est-ce qui a déclenché ton départ? Tu étais malheureux en France? J'étais malheureux en tant qu'entrepreneur en France. Ah, ça, c'est Ouais. intéressant. Donc, ça, c'est le milieu, en fait, c'était pas un milieu qui était propice au développement du business en France, c'est ça? Alors, oui, on peut développer du business en France, mais à quel prix? Moi, je suis entrepreneur depuis 17 ans. J'ai attaqué ma première boîte à 23 ans. J'en ai fait 4 en tout. Et en fait, ça m'a mis du temps à le comprendre, hein. Je n'avais aucune idée de comment ça se passait ailleurs. Mais l'arrivée à Maurice, moi, ça a été un vrai choc mental et un deuil de ma vie d'entrepreneur en France. Parce que quand je pense à l'énergie que j'ai foutue à gérer l'administratif, à gérer la complexité, à gérer les optimisations fiscales, parce que pour essayer de te retrouver un petit peu avec quelque chose à la fin, tu es obligé quand même de faire gaffe à comment tu vas exploiter l'argent. Et puis des niches, voilà, il y en a des tas, quoi. Que des trucs légaux, bien sûr, mais il faut les creuser, faut les trouver, il faut prendre le temps de les mettre en place. C'est-à-dire,
C'est-à-dire que c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que au lieu de passer son temps sur son business et à développer son activité, en fait, on passe son temps sur la paperasserie, l'administratif et la tentation de faire des optimisations fiscales parce que sinon, il reste pas grand-chose. C'est juste. Et donc, à la fin, tu peux te retrouver en tant qu'entrepreneur à passer, ça se trouve, plus de la moitié de ton temps dans des trucs qui ne sont pas liés au développement de ton activité. C'est ça? Exactement, c'est exactement ça. À Maurice, c'est d'une simplicité. Tu vois, tu as tes 15% d'impôts et c'est après avoir déduit toutes tes charges de vie. Tu vois, tu as un tiers de ton loyer que tu peux tu peux déduire. Tu as les employés de maison, voiture, tu as un tas de trucs que tu peux déduire et tu es imposé après en fait avoir déduit tout ça, 15%. Et tu n'as pas taxe par-ci, taxe par-là, impôt supplémentaire. Non, tu as juste, ok, c'est simple, tu as juste ton truc, ok, c'est bon, c'est payé, c'est bon. Voilà, tu n'as pas à te prendre la tête avec. Tu vois, et puis toujours la peur en permanence de ne pas faire bien, de te choper le contrôle fiscal, le contrôle sur Ouais. ça, qui va aller pointer le truc où tu étais de bonne foi, mais selon et je veux dire, c'est un peu la tête du client, quoi. Enfin, faut le dire. J'en ai discuté avec des entrepreneurs de ce qui se passe en termes de contrôle fiscaux et de contrôleurs URSSAF. Selon le contrôleur, ça ne va pas se passer de la même manière. Moi, ça s'est très bien passé, hein. Ils m'ont même donné de l'argent, tu vois, à la fin. Mais il y en a d'autres, ça a été beaucoup plus difficile, quoi. Et ça, c'est une peur permanente, quoi. C'est une charge mentale. Ah, mais complètement. Je connais des entrepreneurs. Moi aussi, j'ai eu une EURL en France. J'ai même eu une SAS en France. Et c'est vrai que je me souviens, on avait un commissaire aux comptes avec le SAS, avec la SAS, mais c'était des paperasseries dans tous les sens. C'est-à-dire que ce que tu notes, en fait, c'est que c'est deux choses, en fait. C'est à la fois la complexité du système français. Mm. Deuxièmement, comme c'est complexe, c'est presque impossible de savoir vraiment ce qu'il faut faire, d'être sûr à 100%, d'être dans les clous. Moi, je me souviens qu'on était, on était plein de personnes en fait, à devenir entrepreneurs. En fait, on était freelance et on avait tous des experts comptables différents et on posait tous les mêmes questions aux experts comptables et on avait tous des réponses complètement différentes. Oui, tu peux le faire. Non, tu peux pas le faire. Et on les mettait en contradiction en disant, mais comment c'est possible d'avoir des réponses différentes sur des questions aussi simples? Je me souviens, on avait une question, c'était est-ce qu'on peut faire passer un costume en charge? La question, elle est débile. Et pourtant, des réponses différentes. Mm. Incroyable. Je plus sois complètement. Et puis là aussi, l'expert comptable, s'il se plante, c'est pour ta pomme, hein. Moi, j'ai eu le Bien cas, sûr, bien sûr. l'expert comptable qui m'a fait des conneries monumentales. Désolé, je suis un peu grossier, tu m'arrêtes si jamais. Mais Ça y est, la vidéo ne sera c'est pas bon. monétisée. Merci, merci, Cédric. Vas-y, continue. Et il m'a fait des bêtises monumentales. Et il soutenait Mordicus. Non, 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 c'est moi qui ai raison, etc. Ouais, sauf qu'à la fin, l'URSSAF, elle a fait bloquer le compte. Il y avait 120 000 euros dessus pour un truc de 8 000. Blocage du compte complet. Tu vois, le matin, coup de fil de la banque. Ah ben, votre compte, ça est bloqué. Ok, je fais comment pour payer mes salariés? Pour tu vois, payer mes fournisseurs? Non. Ah, Alors, c'est pas sans heureusement, problème. j'avais plusieurs Ouais, banques. incroyable. Toujours avoir plusieurs banques. Mais voilà. Et derrière, j'avais essayé tu vois, de soumettre le dossier à l'ordre des experts comptables, tu vois. Ouais. J'ai fait un truc comme c'est tout. J'avais tout expliqué, etc. Ouais, C'est bon, c'est il bon. pompe, C'est des années de procédure. et puis, il pompe toute l'énergie. Il pompe toute l'énergie qu'on a, quoi. À la fin, tu n'as même plus envie de faire ton business, quoi. T'es là. Je me souviens, moi, je faisais une facture par mois. Tu peux pas faire plus simple. J'ai un client, je fais une facture par mois. On arrive à la fin de l'année, il fait mon expert comptable, il fait mon bilan, le compte de résultat et tout. Et il me dit, écoute, Marc, il y a un problème. Il y a 10 000 euros en trop. On ne sait pas d'où ils viennent. Comment c'est possible? J'ai dit, il y a 12 factures et je mange le midi, j'ai rien, je fais rien, j'ai pas ça. Il me dit, j'arrive pas. Je vais te les faire passer on va dire que c'est du salaire. Je dis, bah, vas-y, fais ce que tu veux, man, fais ce que tu veux. Non, c'est moche. Donc, OK, il y a cette partie taxe, cette partie administrative, cette partie paperasse, fiscalité, risque, etc. Mais est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que c'est que ça? Ah non, non, il y a d'autres trucs. Après, il faut que je fasse. Tu vois, je vais faire gaffe quand même à garder ta vidéo monétisée.
Donc, Ah, c'est fini, elle est plus monétisée là, de toute façon. Et j'ai de la chance, euh, si j'ai pas un warning déjà. Je vais avoir de la chance. en fait, il y a eu un déclic. Après, pour moi, l'Europe, la France, c'est la pente descente. Mais là, tu vois, on est monté en haut, puis c'est la montagne russe. Là, on est en train de chuter. Tu vois l'euro-dollar. Moi, je Ah, suis bah, très exposé en dollars depuis plus d'un an, mais heureusement, quoi. Tu vois, ça fait 25% de différence sur le patrimoine. C'est juste un truc de dingue, quoi. T'as la parité, ça y est, on est à 0,999. ah, j'ai vu ça. Je sais pas si on a connu ça d'ailleurs, notre génération. Moi, j'avais connu un moment, j'avais connu un euro-dollar avec, j'avais du 1,45, du 1,50 en 2008. J'étais là, T'es allé à il New faut York, absolument que j'aille aux États-Unis. Ça y est, j'ai un c'est pouvoir ça? d'achat de ouf. Et là, Ouais. là, c'est fait. Donc, en fait, est-ce que c'est l'idée que, en gros, bah, la France, peut-être même l'Europe d'ailleurs, tu vas me dire, Mm. est en décroissance, est en perdition, est vraiment down. Et la tendance, Ouais. c'est vraiment. Moi, j'ai le sentiment que depuis que je suis parti en 2010, j'ai le sentiment que la France, en fait, c'est vraiment ça tombe, ça dégringole, quoi, à tous les niveaux. Alors, je veux dire des trucs qui sont pas politiquement corrects, pas alignés avec la bien-pensance globale, mais enfin, moi, le déclencheur, un gros déclencheur, ça a été en octobre-novembre 2021, quand il y a une députée qui a commencé à dire oui, bah, il faudrait mettre en place un pass sanitaire, etc. Et là, tu sais, toutes les levées de boucliers, là, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, OK, dans quelques mois, on y est. Moi, je veux pas vivre dans. C'est de pire en pire. Je veux pas vivre dans ce genre de pays. Je veux pas vivre dans ce genre d'endroit. Donc ça, plus tout le reste, je veux dire, ça a été la goutte d'eau, tu vois. Ouais, je Au comprends. Ouais. niveau social, là, depuis qu'on est revenu une semaine et demie, mais j'ai eu plusieurs cas où les gens, mais ils sont d'un désagréable. Non, mais c'est dingue. Enfin, et puis là, vraiment, à Maurice, ils sont gentils. Les gens sont gentils, tu vois. On a eu plein d'exemples, on est resté con d'avoir les gens aussi prévenants. Et là, je te donne un exemple d'il y a quelques jours. Je vais faire quelques courses. Ok, ma femme avait besoin d'un embout pour un tuyau d'arrosage. Et il y a un autre magasin dans lequel je vis, le truc de piscine, ils ont des embouts d'arrosage, etc. Donc, je m'arrête dans un truc de piscine. Et je rentre, je lui demande, excusez-moi, vous auriez des embouts d'arrosage Et le gars me répond, ah non, mais attendez, on fait déjà la piscine, le sauna, je sais pas quoi. On va pas non plus aussi faire l'arrosage. Mais sérieux, Ah, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. je suis resté, ok, bonne journée, au revoir, monsieur. Et là, Ah, même. j'en ai deux autres exemples comme ça. Je vais pas bouffer toute la vidéo à parler des trucs comme ça. Mais tu vois, de revenir là, on se prend du coup de plein fouet. Alors, certainement que j'ai un biais. Hein. J'ai certainement un biais où, tu vois, je viens de me conforter dans le fait de m'être expatrié. Sûrement, tu vois. Mais bon, enfin, quand même, là, j'ai C'est plusieurs presque un éléments an, où hein, quand quelqu'un a même. été Presque un factuel. an. Hein. Ouais. Non, non, je pense que le biais, c'est plutôt en fait les gens qui ne sont jamais sortis de France et qui pensent que c'est normal et qui vivent cette normalité tous les jours, d'avoir des gens Ouais. désagréables, des gens ternes, des gens malheureux, des gens qui te rabaissent tout le temps, des gens qui t'encouragent pas à faire des choses. Non, non, je pense que c'est les autres qui ont un biais parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont jamais été ailleurs. Et moi, c'est vrai que je le dis souvent, hein, mais partout où j'ai été, en fait, à part peut-être à Londres. À part peut-être à Londres. À Londres, j'ai souffert comme à Paris, mais je pense que vraiment, c'est ce que j'ai vu de pire. Après, je ne connais pas toute la France non plus. Hein, enfin, moi, je viens de Paris, je crois que j'ai connu le pire, en fait. Mais donc voilà. Toi, tu viens d'où en France? Du côté d'Aix-en-Provence. Là, D'accord. je suis dans ma maison à côté d'Aix. Donc, voilà, le plan, c'est l'hiver là-bas à Maurice, tu vois, en juillet-août, c'est de venir ici en France pendant l'été français. D'accord, d'accord. Donc, tu Comme ça, reviens quand même. on vit toute la D'accord. journée au chaud. Voilà. Là, il fait très chaud, là. En Ouais, il France, fait chaud, ouais. Il fait chaud. il fait plus chaud en été en France que toute l'année à Maurice. C'est quoi? Le climat là-bas, c'est tropical. Hein. Oui, c'est tropical. Là, tu vois, c'est l'hiver là-bas. Donc, le matin, il fait genre 18. Et en journée, il fait 24, 25. C'est Et en excellent. fait, pour tout te dire, à la base, on devait revenir 2 mois. On reste que le mois de juillet. On repart là. On va écourter la Ouais, visite. on Vous est avez court. suffisamment. Ouais. Et là, je pense. Franchement, Ouais. Après, vous reviendrez tous les 2 ans, puis après, tous les 10 ans, et puis après, après c'est fini. C'est fini.
C'est fini. Est-ce que tu penses que les choses peuvent s'arranger quelles sont les conditions qui feraient que tu rentres en France? C'est possible ou Excellente pas? question. Excellente question. Moi, je ne vois pas les choses s'arranger. Franchement, je ne me vois pas un jour revenir m'installer vraiment en France. Euh, J'en ai vraiment aucune envie, quoi. Maintenant que j'ai Ouais. goûté, tu vois, maintenant que tu as goûté un peu comment ça se passe ailleurs, alors c'est différent, hein. Il y a des choses qui sont mieux et des choses qui sont moins bien. Après, c'est plus le Far West, tu vois, c'est un aspect, moi, ça me va bien, tu vois, liberté, plus de responsabilité. À Maurice, pour parler un peu du côté moins sexy, hein, et puis pour avoir échangé avec pas mal d'entrepreneurs investisseurs là-bas, parce que là-bas, un écosystème en termes de rencontres entrepreneurs investisseurs de dingue, ultra inspirant. Et, et en fait, là-bas, concrètement, l'expatrié, bon, ben, il te voit comme une vache à lait. Ça se comprend, tu vois, ils font tout pour t'attirer. Ils font en sorte que tu puisses, ils font en sorte d'attirer les entrepreneurs et les investisseurs. Ouais. Donc, Tu s'ils peuvent te prendre de Vas-y, l'argent, ils vas-y. te le prendront. Même quitte à, et moi, c'est des histoires avec des entrepreneurs investisseurs avec qui j'ai discuté, on leur a préempté l'argent sur leur compte bancaire. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé de cette Ouais. histoire. Donc, c'est. Ouais. Et donc, il y a 90% de la population qui est dans une banque. Je vais éviter de la citer parce que je sais que tu vois, c'est mal vu de dire certaines choses. Donc, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais bon, voilà, il y a aussi un côté où il faut faire gaffe. Voilà. Il faut éviter de faire des vagues, éviter de gêner. Voilà. Et puis, faire attention. C'est tout. Parce qu'en fait, ouais, il faut voir qu'il y a pas mal de. Enfin, moi, je suis d'autres YouTubeurs et c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de gens qui sont intéressés par l'île Maurice. Il y a pas mal de gens qui sont installés là-bas. Il y a des Français, en fait, entrepreneurs là-bas. Donc, ce dont tu parles, c'est que voilà, quand arrives à l'île Maurice, bah, tu peux te regrouper avec des Français et créer voilà, un écosystème. Et donc, t'es pas seul, quoi. Tu peux vivre à la française à l'île Maurice. Alors, à la française, exactement, non, à mon sens, tu vis mieux. Mais en fait, tu as un pouvoir d'achat qui est juste délirant. Tu vois. Le salaire moyen là-bas étant autour des 350-400 300, euros. ouais, c'est ça. Ouais. Je te prends, moi j'aime bien donner cet exemple parce que je le trouve assez parlant. Nous, on a une employée, c'est les housekeepers, une employée de maison à temps plein. Elle vient tous les jours, elle nous fait le ménage tous les jours, la lessive, à bouffer, elle nous aide avec les petites. Elle gère les jardiniers, les pessimistes, le salaire de la nounou, enfin voilà. Et avec le sourire. Et avec le sourire Et aussi. avec le sourire, elle est géniale. Elle est, Simla, si jamais elle regarde cette vidéo, elle est extraordinaire. Et, euh, et elle nous coûte, écoute, et je l'ai augmenté, voilà, autour de 400 euros par mois. Ouais, Euh, Voilà, tu as une nounou. Nous, on a eu une nounou à plein temps en France pour notre première. Bon, ben, tu en as pour, avec les charges et tout. Alors, tu as des crédits d'impôt, etc. Mais in fine, tu vois, parce que pareil, tu vois, tu es employeur salarié, enfin salarié, non, employeur, tu es employeur particulier. Voilà, c'est ça le terme. Donc, tu dois faire un contrat de travail, faire les entretiens pour lui signifier quand elle doit partir, lui verser une indemnité de La départ. bureaucratie, quoi. La paperasse, toujours la Voilà, la paperasse. totale. Toujours la C'est ça. paperasse, quoi. Incroyable. Exactement. Et au final, ouais, elle te coûte bien dans les 1500 euros par mois. Ouais, non, mais je sais bien. Tu dis 1500, moi j'avais en tête même plus, hein, 2000. Enfin, j'ai des gens autour de moi, ils me disent non, en dessous de 2000, on n'a pas des gens sérieux. Aujourd'hui, maintenant, le salaire d'une nounou, c'est le salaire d'un ingénieur en France. C'est la même chose. De toute façon, c'est tout le monde au même salaire. Donc, Donc, ouais, non, c'est moche. puis en Alors, France, pour les, ouais. les juges, je veux rajouter ça. Enfin, là, je le vois encore en revenant. Et pour trouver des gens pour faire des petits travaux, tu vois, des petites choses, moi, ça me rend dingue là. J'ai demandé à mes assistants de mettre en ligne une annonce parce qu'on donne un fauteuil. Il est un petit peu abîmé, mais c'est tout. Et on le donne, tu vois, et juste à venir le chercher. Et il y a personne qui vient le prendre. Hmm. Et je trouve que, et pareil, tu vois, pour faire le jardin, faire des petits travaux, etc., c'est d'une complexité pour trouver des gens pour accepter de le faire. En France, Ah, j'ai mais je vraiment sais bien. l'impression qu'il y a ce côté où dès qu'il faut faire un peu d'effort et que c'est pas des trucs, les gens, ils n'ont pas envie de bosser. Enfin,
Je sais Ouais. pas. Ça Non, mais m'échappe. tu prêches un convaincu. Donc, l'île Maurice, bon, tu recommandes clairement. Au Hmm. niveau, au niveau des impôts, des taxes, impôts, tout ça, en grosso modo, avec la boîte, on peut dire c'est sur du 15%. On peut Ouais, dire après charge et compagnie. Donc, c'est vraiment extrêmement faible, quoi. C'est vraiment, attention, hein, si on compare avec la France, allez pas seulement comparer avec l'impôt sur les sociétés à 33%. Il faut rajouter charges sociales, cotisations sociales, etc. C'est pas... Donc là, on impôt compare sur le du 15, revenu. impôt sur le revenu Enfin, et compagnie. On compare en gros du 15 il a un taux de rétention de 85%, alors qu'en France, il aurait un taux de rétention à peine de 50, pour faire simple, tout impôt confondu. Donc ça, hmm. c'est top. Monter la boîte, tout ça, c'est simple, tu as Ah délégué, tu as ben, tout. Ouais. moi, self-employed, statut self-employed, très simple. Self-employed, nickel. Voilà. Et à vrai dire, j'ai pas à monter une boîte à Maurice. J'ai créé une LLC aux États-Unis. Ouais, Beaucoup ouais. plus simple en fait à créer qu'à Maurice. À Maurice, ça me Mm. coûtait genre 10K enfin, avec le setup et tout la première année, j'en ai pour 8-10K. Et puis bon, c'est plus compliqué, tu vois, de vraiment trouver un comptable qui va tenir la route, de potentiellement changer. Donc bon, Mm, voilà, mm, moi mm, j'ai mm, plutôt mm, fait mm. le choix de créer une LLC au State. Et sinon, j'ai le statut self-employed à Maurice. Franchement, je me suis fait accompagner par une boîte, je ne sais pas si je peux dire le nom de la boîte. Ah, vas-y, vas-y, il n'y a pas de Ouais, souci. Smart Traveler. J'ai envoyé Ouais. plein de monde chez eux. Ils sont tous ultra contents. Moi, j'ai été super satisfait de leur accompagnement. Clé en main, quoi. Voilà. Ils te préparent tout, ils t'aident à faire le business plan, etc. Ils Donc ça, t'accompagnent pour faire Donc l'administratif. c'est pour préciser une chose, c'est que c'est pour avoir un visa. Non, parce que l'île Ouais. Maurice n'est pas dans l'Union européenne et si on veut aller là-bas, il fallait peut-être C'est commencer pour par ça. avoir le résident, voilà, permis Voilà. de, permis de résidence. C'est ça. Sinon, si on y va, si on veut y aller comme touriste, comme ça, c'est quoi? C'est 3 mois, on peut y aller 3 mois, c'est ça pour voir? Je sais plus, sincèrement, mais ça doit être Ouais, un truc comme ça, ouais, 3 mois. donc ça te permet, avec donc, le visa, machin, self-emploi, ça te permet, un, de rester sur place, deux, de vivre avec ta famille, trois, de travailler et Hmm, de payer tes impôts. Comment ça se passe c'est le ça. système de... Et donc, c'est des visas quoi, d'un an renouvelables ou c'est combien? Ah non, là tu en as pour 10 ans. 10 ans, c'est génial. Ouais. Ça se trouve, honnêtement, l'île Maurice fait partie des endroits que j'ai en tête, hein. Alors, je me posais une question, j'avais préparé une question, parce que l'île Maurice, en fait, donc c'est dans l'océan Indien, Hmm, et c'est juste à côté de la Réunion. La Réunion, c'est la oui. France. C'est vrai qu'on Hmm. peut se demander, c'est juste à côté. Pourquoi t'as pas choisi la Réunion? Il fallait que je pose Ah la non, mais question. attends, je veux sortir de Eurogoulag, tu vois, Ah non, 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 non. Donc, t'as le goulag qui est juste à côté. Ah Ok. bah Mais oui, voilà, donc non, mais enfin, non, enfin, écoute, alors déjà, La Réunion, c'est différent. En tout cas, moi, j'y suis jamais allé, mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est quand même l'ambiance n'est pas la même, quoi. Et puis ouais, enfin, l'objectif, c'était effectivement, c'est un choix de vie, hein, à plein de niveaux, bien sûr, hein. Il n'y a pas que l'administratif, pas que le fiscal. C'est une expatriation super douce à Maurice, hein. Tu as les gens qui parlent français, anglais. Tu as le clodo ah, qui va parler français, anglais et le français, anglais. dialecte local, quoi. Donc, Ouais. enfin, c'est simple. Tu as tout l'administratif qui est en français, anglais aussi. Et puis, alors, bon, moi, j'ai mon mentor crypto qui est sur place, Alex de la chaîne CoinTips. Et bon, bah, du coup, ça a été simple, quoi. Il m'a tout de suite intégré dans tous les cercles, les groupes de web entrepreneurs. Et tu as des tas de gens avec un mindset qui est similaire, tu vois, qui sont là pour une qualité de vie, un équilibre, et qui ont fui, Qui ont concrètement, fui. voilà, qui ont fui la France, quoi. C'est vraiment ça, on en est là, hein, aujourd'hui. Et il y a beaucoup de demandes en ce moment à Maurice, hein. Je parlais il y a de ça quelques mois avec un partenaire en Suisse qui me disait que en ce moment, là où il y avait plus de millionnaires qui partaient dans le monde, c'était en France. Ouais. Et il n'y a pas précisons qu'à l'île Maurice, il n'y a pas d'impôt sur la fortune, par exemple. Non, t'as IFI, pas. ISF, Ah bah etc. oui, impôt sur tout ce qui est revenu des Ouais, des dividendes et capitaux, compagnie. C'est combien zéro, ça? nada. 0,9. C'est beau ça. Il faut le répéter, ça c'est beau. Donc ça, c'est... Tu me diras, au Portugal, ils ont fait ça aussi. Mais non, par rapport à la France, donc par rapport à la France, si on compare avec la flat tax à 30%, ok, donc les revenus de dividendes, les intérêts sur le crowdfunding, tout ce qui est revenus de capitaux mobiliers,
Donc 0%. C'est ça. C'est ça. Alors, si bien sûr, tu as de l'immobilier en France, ah bah, ils Oui, vont, ils taxe en vont, ils vont France. t'en On est prendre, d'accord. ils vont te prendre Ah en ouais, pas France, de quoi. souci. Mais tout ce qui C'est est, l'immobilier, ça. voilà, tout ce qui est ouais, crypto, crowdlending, bourse, investissement dans des SPV, enfin, c'est du coup rien. Merveille. Et Comment ça se passe? t'imagines la Vas-y. différence? Enfin, juste, je veux bien accentuer là-dessus pour ceux qui, tu vois, ont de l'ambition personnelle et sont prêts à casser cette barrière mentale, mais sur l'échelle de juste 5 ans, imaginez la différence que ça fait de ne pas avoir les 33%. C'est délirant, en fait. En termes d'accélération d'enrichissement, c'est du délire. Ouais, parce qu'il y a un effet, il y a un effet cumulé. On pourrait le calculer d'ailleurs, par exemple, Mm. sur 100 000 euros, on prendrait ne serait-ce qu'un taux de 10-12%. Dans un cas, on met la flat tax, dans d'autres cas, on ne met pas la flat tax et on fait les intérêts composés comme ça sur 5 ans, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et on verra en fait des différences. Je pense qu'au bout de 20 ans, on verrait carrément presque du x2 ou sur 30 ans sur du x2 entre l'un qui est resté en France et l'autre qui est parti au moins. Comment ça se passe la sécurité sociale en Maurice? Très simple. On a trouvé Youp Wigo, c'est ma femme qui s'en est occupée. C'est système de sécurité sociale, de protection sociale privée qui nous coûte, qui nous coûte. Vous allez rire. C'est à peu près 200 euros pour moi, ma femme, mes filles par mois. Ah, c'est ça. Souvent, je dis, donc c'est 200 fois 12, on est dans les 2-3 000. C'est pas cher, hein, c'est vraiment pas cher. Et Ah ça, non, ça, non, et c'est ça, pas ça, cher. ça te permet donc d'avoir la sécurité. C'est quoi? C'est une sécurité sociale privée ou publique à l'île Maurice? Privé, privé. Alors, Privée, à d'accord. Maurice, tous les citoyens, enfin tous les résidents ont droit aux soins médicaux. Bon, après, Ouais, l'hôpital public mauricien, moi, ça ne me fait pas envie, hein. ouais. Ils font de leur mieux, hein, mais donc après, tu as des cliniques privées. Et là-bas, tu sens que tu es un client. Tu vois. Déjà, le problème de la soviétisation de la France, c'est que le prix de rendre tout gratuit, gratuit entre guillemets, hein, parce que les gens ils disent c'est gratuit, mais en fin de compte, ils payent avec leurs impôts, mais que ça soit accessible à tout le monde, bah, du coup, tu le payes en temps d'attente ou en qualité. Tu vois. C'est le prix du truc. On l'a vu, tu vois, en URSS. Ben, ok, tu payais pas cher ton pain, par exemple, mais par contre, tu attendais 2 mois avant de bouffer, quoi. Ben, en France, c'est un peu le même système qui se met en place, là, surtout qui bloque les prix, etc. Donc, on va vers pour moi, le communisme 2.0, quoi. Et on le voit, en France, j'ai discuté j'ai mon associé qui nous a rejoint à Maurice avec toute sa famille il y a de ça 3 mois. Et lui, il a un de ses fils où du coup, il a un souci. Et en France, c'était 2 ans d'attente avant d'être pris en charge. Ici, ben, il paye. Donc, il n'a pas 2 ans d'attente. Ouais. Lui, ça lui va Ouais. très bien. Non, mais c'est un point très important. Et je pense que là, il y a encore un biais pour ceux qui ne sont jamais sortis de France et qui pensent en fait que le système médical français est le meilleur du monde encore aujourd'hui, même s'ils attendent pour voir un dermatologue 6 mois d'attente ou pour se faire opérer, parfois des années d'attente ou parfois ça n'arrive jamais. Et pour avoir expérimenté des systèmes publics comme ça, pareil à Londres avec la NHS, où j'avais une amie comme ça qui devait se faire opérer de la hanche et qui devait attendre 3 ans d'attente pour avoir une opération gratuite. Et pendant ce temps-là, elle ne pouvait pas marcher. Donc, c'était juste du Ouais. délire total. Et je souhaite en fait que des gens expérimentent en fait des systèmes de soins à l'étranger. Moi, par exemple, je suis tombé malade, j'étais à l'hôpital en Malaisie. J'ai été pris dans un j'allais dire un hôtel 5 étoiles, c'était un hôpital 5 étoiles, une merveille absolue. Enfin, et tu es pris tout de suite, tu n'es pas en train d'être dans les couloirs d'un hôpital comme en France où ils laissent traîner les gens. Enfin, bref c'est vraiment, c'est plus ce que c'était, quoi. Non, mais Je sens que c'est une entreprise. Tu vois, c'est vraiment géré comme une boîte, tes clients. Alors, avec forcément, il peut y avoir ces côtés négatifs. Voilà, faut faire gaffe où tu vas, mais comme en France, au final, quoi. Mais la rapidité, ça. Et puis, tu as un statut du médecin aussi. Ça, c'est vraiment un truc, moi, qui m'a marqué. Le médecin en France, c'est devenu, tu vois, la secrétaire de l'État. Non, mais c'est vrai. Enfin, ils sont obligés de faire des trucs à l'appel pour gagner un petit peu d'argent, parce que ouais, franchement, ils sont payés des cacahuètes par ouais. rapport à tu compares dans d'autres pays, clairement. Ils peuvent pas bosser où ils veulent, ils peuvent pas bosser comme ils veulent. Et en Et puis, fait, ils à peuvent pas être Maurice, payés comme ils peuvent pas être payés comme ils veulent parce que tout est réglementé.
exactement. Et à Maurice, tu vois, le médecin, tu arrives déjà, tu as une infirmière qui te fait tous les prendre l'attention, etc. avant, qui prépare tout pour le médecin. Et Ouais. quand tu vois le médecin, tu as quelqu'un qui est avec lui qui prend les notes. Comme ça, il se concentre sur toi, le médecin. Et tu as un vrai, tu vois, le médecin a un statut, tu vois, un respect. Et je trouve qu'en France, et tu vois, j'ai une amie qui est médecin, qui était médecin en France, qui, c'est même chose, a fui le système de médecine français. Elle n'en pouvait plus, la manière dont ils sont traités, etc. Et tu as une vraie différence. Ouais, c'est des employés de Et l'État en France. ouais. Non, c'est des employés de la Sécu qui elle-même fait partie de l'État. Non, c'est vraiment. Donc, côté business, clairement, tu recommandes. C'est quelqu'un qui voudrait développer un business en ligne, par exemple. Ah oui. C'est du pain béni, quoi. Ah bah, ils ont créé l'infrastructure pour accueillir les infopreneurs, quoi. Ouais. Ou les gens qui peuvent gérer leur business à distance, hein. Tu vois, il y a le patron de Nounou Top, par exemple, qui est là-bas. Tu as plein d'entrepreneurs comme ça qui ont un business En plus, moi, bah, ouais. le statut de self-employed, donc c'est un indépendant, en fait. Normalement, self-employed, il n'a pas de salarié par rapport à Tu une, peux. tu peux aussi avoir Ah en tant que ouais, bah, self-employed, tu peux nous, avoir un on est salarié. des employés de maison, on est employeur, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Mais tu Ça vient peux, aussi. mais si tu montes une société avec, je sais pas, 10 employés, etc., c'est le statut tu peux garder le Ouais, statut, mais enfin, il vaut c'est mieux plutôt, créer une boîte. Clairement, il vaut voilà, mieux faut mieux créer créer une une boîte. boîte, Si on tu est veux prendre d'accord. des employés Ouais. sur place, etc., il vaut mieux créer Voilà, voilà. clairement une structure Mais, sur place. et je dis ça parce que pour moi, en fait, enfin, moi, je suis très content de travailler seul, donc en mode self-employed, en mode digital nomade. Et après, Mm. je peux travailler avec d'autres personnes, mais je vais travailler en mode client-fournisseur, mais pas en mode recruter des employés. Et ben, c'est un statut qui est top, quoi, parce que j'ai pas besoin d'avoir la grosse structure avec le capital, etc. Tu te déclares juste comme self-employed. Donc, c'est vraiment, pour moi, clairement, l'île Maurice, ça fait partie des endroits que je regarde pour partir un de ces quatre. Tu penses rester là-bas, t'as pas de date de fin, quoi. Tu penses pas rentrer ou faire une autre expatriation derrière. Tant que tu es bien, tu restes. Écoute, nous, on est partis. Alors, ça va paraître un peu noir, hein, mais disons qu'on arrive sur des années, à mon sens, qui viennent où il y a des choses qui vont bouger mondialement, niveau Mhm. économique, niveau. Euh, et donc, le credo avec mon épouse, c'est mobile et adaptable. Donc là, c'est Maurice, on est bien. Mais si à un moment donné, on sent qu'il faut bouger dans les 15 jours, on Mhm. est, on est prêt à le faire. Combien ça prend de… Parce que c'est intéressant aussi l'île Maurice, parce que ce n'est pas dans l'Union européenne, donc on est aussi en dehors de la zone euro. Il y a une monnaie locale, je suppose. C'est quoi la monnaie Oui, locale de la l'île Maurice? roupie mauricienne. Ok. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ça, parce que vous êtes un peu en dehors du système. Ça pose pas de problème au niveau quand on fait des business en ligne, etc., pour les comptes comme ça, ça fonctionne bien ou le fait d'être Aucun en Maurice, problème. aucun Non, problème. aucun souci, hein. Tu vois, là-bas, je suis à la différence avec les banques en France. Là-bas, la banque principale, tu peux Mhm. ouvrir un compte en différentes devises, Mhm. depuis l'interface en ligne d'ailleurs. Euro, dollar, roupie mauricienne. Et donc, Ouais, tu peux très bien multidevise, quoi. recevoir, voilà, tu reçois les virements sur ton compte en euros, sur ton compte en dollars. Chose que va faire ça au CIC, la Société Générale. Et Même chez là-bas, Boursorama. Il y là-bas, a ils pas les ont. comptes multidevises en France, Bah ouais, ça n'existe pas chez des banques. c'est ça. Le C'est concept n'est ça. pas encore arrivé. Voilà. Pour eux, en fait, pour une banque française, d'ailleurs une banque européenne, il n'y a qu'une seule devise dans le monde, c'est l'euro. Le reste du monde, c'est Mm. pas. Voilà. Pareil, quand j'étais à Singapour, j'ai ouvert un compte à Singapour. Bah, il était directement multidevise. Mes euros, ils arrivent en euros sur le compte. Enfin, bref, ils sont… No comment. Combien ça prend de temps avec quelqu'un qui déciderait de dire, OK, l'île Maurice, j'y vais, je délègue avec Smart Traveler là, pour faire les visas, les Mm. machins, self-employed et compagnie. Et c'est quoi les conditions en gros, c'est quoi les conditions et combien ça prend de temps? Ok. Alors, moi, j'ai mon associé. Bon, lui, il est c'est un fou furieux, hein, mais il a tout fait, mettre sa maison en location, tout l'administratif et tout, en 3 semaines avec Smart Traveler. En 3 semaines, il a pareil, hein, des enfants, une épouse, mais c'est un fou furieux, hein. Donc, je dirais D'accord, que c'est le pour un humain minimum, normal, minimum 3 semaines. 3 mois, je prends 2 mois, 2, 3 mois.
3 mois. Et les conditions, c'est quoi? Il y a des conditions de revenus, il faut faire un business plan. Comment ça se passe exactement? Business plan, Smart Traveler, ils te le font. En fait, moi, Ils te font le business plan. D'accord. voilà, j'ai eu un entretien avec l'avocat. J'ai expliqué ce que je comptais faire. Il m'a écrit le business plan en anglais. Et il fait en sorte que ça cadre par rapport à ce qu'attendent les autorités, parce qu'ils ont l'habitude. Ouais. Et voilà. Ah oui, il faut que tu aies des promesses des intentions de business. Ça, c'est facile, hein. Dès que tu connais un peu des entrepreneurs, tu te dis, bah, fais-moi une lettre. Voilà, tu te faut 3 lettres d'intention de business. D'entrepreneurs qui peuvent être n'importe où dans le monde. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord. C'est facile. Enfin, voilà, si tu as un peu des amis. D'accord. Donc, en fait, ouais, c'est pas. Et puis, c'est quoi? C'est 100% d'acceptation, quoi. Il n'y a pas de rejet. Ça se passe. En général, c'est smooth, quoi. Bah, écoute, moi, je n'ai pas d'histoire de rejet dans mon entourage. Ouais. Après, clairement, ce qui est privilégié, c'est dès que tu es dans les nouvelles technologies, que tu vas vendre des choses plutôt à l'étranger, que tu ne vas pas venir concurrencer du Mauricien sur son territoire. Eux, ils veulent capter des revenus qui viennent de l'extérieur. Et d'ailleurs, Maurice, en 2021, fait partie des pays qui ont eu la croissance la plus importante du PIB dans le monde. Ouais. Ça, c'est bon signe. En termes de, moi, j'y pense en termes alors pareil, en termes de sécurité, Maurice, je crois qu'ils sont classés 16e dans le monde, la France est 60e. Parce que pareil, hein, moi, on m'a dit « Ah, mais attention, là-bas, tu ne vas pas avoir peur et tout. » Je suis désolé, c'est beaucoup plus sécure qu'en France, quoi. Moi, je vais prendre le pain, je laisse la clé dans la voiture, quoi. Il n'y a pas de souci. Là, Et juste une petite parenthèse sur la sécurité. Enfin, moi, quand je vais dans un pays, je regarde toujours sur France Diplomatie. J'ai ce mauvais réflexe d'aller voir un petit peu ce que la France pense et c'est toujours dangereux. Mais c'est vrai que allons voir d'abord quels sont les classements de la France par rapport au pays de destination. On se rend compte que c'est vrai que la France, elle est mal classée. Vas-y, je te laisse continuer. donc, alors attends, je m'étais lancé, du coup, j'ai dérivé sur la sécurité. Qu'est-ce que je disais juste avant? On parlait de, non, on Ah parlait oui, pour vas-y. l'acceptation, effectivement. Donc oui, voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment pas compliqué. Dès lors que tu as des compétences dans le digital, si tu es Ouais, c'est bien ça. développeur, que tu es business analytics, voilà, un truc comme ça, Ça c'est passe, facile. Ah ouais. tranquille. Mais typiquement, tu vois, quand on fait cette vidéo aujourd'hui, et je ne serais pas étonné que d'ici quelques années, les conditions elles soient beaucoup plus compliquées pour venir s'installer à Maurice. Ils rajouteraient des trucs, etc. Parce qu'il Mhm. risque d'y avoir de plus en plus de monde qui va s'installer là-bas. Il y Et a beaucoup de monde qui arrive en ce moment, hein. en ce Là, moment, depuis quelques mois, ah oui, c'est de plus en plus compliqué de trouver des maisons à louer. ouais, Nous, on a changé il n'y a pas longtemps et typiquement, elle me le disait, hein, il y a une pression. Et Smart Traveler, ils croulent sous les demandes. Il y a une fuite de Français qui est juste dingue. Et je les comprends, enfin, surtout avec le Covid. Tu sais, tu as capté que tu es indépendant, mais tu es indépendant, tu as tout compris, quoi. Enfin, comme toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu restes en France si tu peux bosser à distance? Tu te fais ouais. juste tondre. Voilà, le vampire État, il est là. Et, enfin, Là, c'est fini là. Là, tu viens d'enterrer la vidéo. La monétisation est terminée. Là. Avant, j'avais un petit doute, je me dis peut-être. Non, mais c'est terrible. Donc, ouais, en fait, ça vient du fait, bon, déjà, le climat, il est top, climat tropical, machin, toute l'année, il fait jamais moins de 10 degrés, quoi. Moins de 15 degrés, ou c'est quoi? Ah oui, non, pas moins de. Oui, pas moins de. Ouais. Je te dis, le matin, quand il fait frais, mais nous, on se lève à 5 h du mat, donc il fait 18. Les gens sympas, sécurisés. Alors, j'ai regardé la dimension de l'île. Fait 2000 km². Ça fait à peu près, donc c'est à peu près la même dimension que les Yvelines, que le département des Yvelines. Et ça fait à peu près 20 fois Paris. Voilà. Et ça fait 2-3 fois Singapour, pour donner un ordre d'idée. Donc, c'est pas tout petit, quoi. C'est un département des Yvelines, un département français. Ouais. Alors ça, c'est aussi un truc qu'on nous a dit plusieurs fois quand on a dit OK, nous, on s'en va à Maurice. On nous a dit ah ouais, mais c'est une île, vous n'avez pas peur de vous ennuyer. Ah ouais, mais c'est petit quand même. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, ça faisait partie de la réflexion, c'est que allez, 80%, 90% de ton temps, tu le passes dans quoi? Un rayon de 50 km autour de chez toi. Mm.
Donc, c'est une ville d'esprit, hein, après. Enfin, nous, on ressent absolument pas le fait que bah, c'est petit ou quoi que ce soit, à aucun Non, non, moment. non, je comprends. Et d'ailleurs, je viens de vérifier, au moment où tu parlais, je viens de vérifier par rapport à Tenerife. En fait, ça fait exactement la même dimension que Tenerife, 2000 mètres, 2000 Ok. km². Et ça fait, clairement, c'est une île, ça fait, enfin, ceux qui me voient bouger, enfin, je n'ai pas du tout le sentiment d'être. Il y a de quoi Singapour, faire. c'était petit, mais là, c'est quand même beaucoup plus grand. Donc, et puis tu peux aller voyager. Les voyages, c'est quoi à côté? C'est quand ils auront tout réouvert, vraiment comme il faut, mais en gros, c'est quoi les voyages qu'on peut faire? Ah, tu as Madagascar, l'Afrique du Sud, il Madagascar. y a Dubaï aussi qui est sur le même fuseau horaire. Ouais, Tu as les Seychelles pas loin. ouais, bah. Après, si tu veux reprendre un petit goût de Eurogoulag, tu peux aller à La Réunion. Donc, C'est- tu vas aller manger un peu de camembert président. Il y a le camembert c'est ça. président à l'île Maurice. Oui, oui, oui. Après, tu Il est peux acheter partout, de la celui-là. charcuterie, du fromage, etc. C'est juste que ça va te coûter plus cher. Ça va coûter plus cher, ça va coûter une blinde. Et puis, ce qu'on oublie, hein, je ne montre pas tes photos ici, mais je veux dire, l'île Maurice, ça fait partie des destinations de rêve. Au niveau Ah, des c'est plages et beau. Qu'est-ce que compagnie, c'est beau. on est dans le top niveau. Je veux dire, c'est un jardin d'Éden, le truc, non? Ouais, ouais, c'est très, très beau et tu as plein de paysages différents. Tu as vraiment des climats différents selon là où tu es sur l'île. Nous, on est dans l'ouest, la partie où c'est le plus agréable, hein. Mm. Tu as plein de choses à faire, franchement. Après, pour parler un peu quand même hein, des points négatifs, bah, tu as moins de choses disponibles. Tu vois, tu n'as pas Amazon. Voilà, si tu es un aficionados, moi c'était le cas. Mais au final, ça me manque absolument pas de ne pas avoir Amazon parce que de toute façon, là-bas, la main-d'œuvre est tellement pas chère que tu payes un gars pour te faire les courses, quoi. Mm, mm, Donc, mm, 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 enfin, mm. Ouais, c'est énorme. C'est énorme pour ceux, j'ai envie de dire, même en particulier pour ceux qui ont des familles. Et je voyais ça, par exemple, pareil, en Asie du Sud-Est, la main-d'œuvre, elle n'est pas chère, donc les nounous, elles sont pas chères. Donc, en fait, moi, je mmh. vois tous les gens qui galèrent avec des familles en région parisienne, c'est l'horreur absolue. Et en fait, tout leur salaire, il passe pour la nounou, alors que là, en fait, on peut vivre, enfin, voilà, ça coûte, la main-d'œuvre coûte pas cher. Non. Et puis, écoute, on a trouvé une nounou, on a une nounou à domicile qui est à plein temps. Attends. Enfin, voilà. Hein. Donc, quand tu es en plus de ça, web entrepreneur, si tu veux voir ton gamin régulièrement dans la journée, bon, bah, c'est ultra confort, quoi. Je pense que si je viens à l'île Maurice, je pense que je prendrai une nounou aussi pour qu'elle s'occupe de moi. Moi, j'ai pas de famille. Elle va s'occuper de moi. Ok. C'est énorme, c'est énorme. Ça me donne encore plus envie d'y aller. Peut-être après Tenerife, on verra. T'es Écoute, bienvenu, hein, si tu veux te poser chez nous, on a enfin, pareil, là, tu vois, là, bon, je parle de chiffres, hein, il y en a que ça va un peu choquer ou quoi, j'en sais rien, mais hem, on est dans une maison qui coûte plus de 3 millions et on paye en loyer dans les 5 200 5 400 $ par mois. d'accord. 3000. Là, tu as donné des chiffres en dollars, hein, c'est Ouais, ça? ouais, Qui, c'est qui est ça. en euros, c'est la même chose, hein. À Oui, aujourd'hui, maintenant, à, oui, à aujourd'hui, attention, hein, on est le 12 juillet parce que l'euro s'effondre. Donc, le 12 juillet c'est clair. 2022, on est à parité Ah quasiment. oui, on Donc, est à c'est parité, ouais. donc c'est euros, donc 3 millions. Donc, la maison Ouais. coûte 3 millions Ça d'euros. vaut pas le coup d'acheter sur place, clairement pas. Voilà. Là, on parle d'un truc, parce qu'il y en a qui vont se dire, oh, putain, c'est vachement cher. En fait, là, tu parles d'un truc parce que tu as une maison de folie, un truc, C'est le un château. différentiel. Ah oui, on a Ouais, vraiment le un truc qu'on n'a château. pas Ouais. trouvé mieux. D'accord. D'accord. C'est immense. On a une plage privée, on a un parc de Plage jeux pour les privée, d'accord. enfants, D'accord. on a une piscine titanesque. Enfin voilà, enfin, tu verras quand tu viendras. Ouais. Il y a des suites pour les invités. Mais après, attention, hein, après, effectivement, tu as des trucs. Tu vois, moi, j'en ai un là qui s'expatrie. Il a une maison pour 600 € par mois. 600 euros par mois de Voilà. loyer. Et j'allais dire, parce que moi, j'ai toujours jamais vécu dans une maison, j'ai toujours vécu dans des appartements. Il y a aussi des appartements à louer ou c'est que des Ah maisons? oui, oui, t'as des très beaux. Comment ça s'appelle Penthouse. Oui, oui, tu as des apparts sans souci, quoi. Après, voilà, la raison pour laquelle je parlais de la valeur de la maison versus le loyer, c'est parce qu'en fait, enfin, tu ramener au prix de la maison, enfin, ça fait une rentabilité qui est dégueulasse, en fait. Ouais, 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 ouais. Et en fait, c'est pas cher, tu vois.
versus D'accord. le coût de la maison. C'est Ouais, 5 000 dollars pour un d'accord. truc à Donc, plus de 100 millions, c'est pas d'accord. cher. Donc, si on vient, ceux qui partent à Maurice, bon, il faut louer, quoi. Louer, voilà, Ah oui, il faut les louer. investissements locatifs, c'est pas top, top là-bas. Le prix de l'immobilier à l'achat est cher. Par contre, le prix à la location est très faible. C'est que en tant qu'expatrié, tu ne peux acheter que des choses qui sont dans des programmes pour les expats. Ah ouais, Voilà, et donc, c'est des prix particuliers avec des marchés particuliers pour expats, plus exactement. chers, etc. Ouais, ok, Exactement. on C'est ça. connaît la musique. Ok, excellent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton expatriation? Non, je vais faire un peu de pub pour ma communauté. Ouais, vas-y, vas-y. Rapidement. Si vous êtes voilà, entrepreneur, investisseur, que vous vous intéressez à l'investissement, à l'entrepreneuriat, au développement personnel, je crée une communauté privée ultra sélective, mais il n'y a que des gens exceptionnels dedans. Et puis, ben, avec pas mal d'expats, des gens qui sont un peu partout dans le monde. Donc voilà, vous allez, si tu pourras mettre le lien en description Ouais, de tu la m'envoies le lien, contact, je le c'est mettrai en ça. description, pas de souci. Et puis ensuite, franchement, moi, je ne m'étais jamais expatrié, jamais vécu à l'étranger. Là, on est parti, femme, enfant, un bébé d'1 mois. Ça se fait. C'est juste une histoire de choix de vie, de volonté et de casser des barrières mentales de voilà, ah, mais la famille va être loin. Ah, enfin voilà. Mais pour les enfants, moi c'était un des choix aussi de leur offrir ça. Le fait de ne pas être attaché au pays et de pouvoir dire je peux bouger en fait, d'avoir l'exemple. Mhm. Euh, et puis clairement aussi en termes de simplicité pour tous les aspects que j'ai évoqués, rien à Il voir n'y a pas quoi. photo. Ok, eh ben, écoute, je te remercie, c'était hyper intéressant. Je pense que tu as Merci suscité Marc. des vocations, peut-être même moi qui vais venir. Et puis, bah voilà, hein, à bientôt. À bientôt. Salut.